Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 métiers les plus rentables que vous pouvez exercer en tant que freelance. Choisir la bonne compétence en tant que freelance ne doit pas être quelque chose à négliger au début de son activité ou même si vous êtes déjà lancé pour ne pas vous retrouver 3 mois après, 6 mois après à devoir vouloir changer de compétence parce que c'est une compétence avec laquelle vous ne vous retrouvez plus au final. Donc, c'est parti pour les 10 métiers les plus rentables en freelance. Le premier, c'est de devenir monteur vidéo. Donc, en tant que monteur vidéo, vous allez généralement travailler avec des entreprises ou avec des particuliers, des personnes qui font de la vidéo sur Internet, des YouTubeurs, des Instagrammeurs, des TikTokers. Donc, vous allez travailler avec ces personnes-là et monter leurs vidéos. Donc, ils auront simplement à tourner les vidéos comme je suis en train de tourner cette vidéo et vous envoyez les vidéos. Vous allez faire le cut, vous allez mettre les animations, vous allez mettre les petits effets. Je connais personnellement des gens qui font du motion design. Ça, c'est un peu plus avancé dans le montage vidéo. Mais si vous apprenez tous ces petits détails en tant que monteur, c'est ce qui va vous apporter une plus-value sur le marché comparé à d'autres monteurs qui font simplement du cut et qui rajoutent quelques tests en dessous. Donc, vous allez aussi devoir vous spécialiser dans ce type de vidéo. Donc, ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le deuxième métier à exercer en tant que freelance, c'est de devenir graphiste spécialisé pour les miniatures YouTube. Aujourd'hui, il faut savoir que la miniature YouTube est la première des choses que les spectateurs voient sur YouTube. Donc, beaucoup de personnes investissent des sommes astronomiques pour réaliser une seule miniature YouTube. J'en connais personnellement qui dépensent juste à 100 € pour juste une seule miniature. Donc, vous pouvez vous positionner en tant que graphiste, mais spécialisé uniquement pour les miniatures YouTube. Le troisième métier à faire en tant que freelance, c'est de devenir community manager. Donc, un community manager, c'est simplement une personne qui va s'occuper de la gestion des réseaux sociaux, des entreprises, des marques ou des particuliers. Donc, vous allez devoir gérer les pages des entreprises, vous allez devoir gérer les comptes Instagram, les comptes Twitter, les pages Facebook ou des chaînes YouTube. Le quatrième métier que vous pouvez exercer en freelance, c'est de devenir Media Buyer. Donc, Media Buyer, c'est une personne qui s'occupe de la gestion des publicités des entreprises ou des marques sur les réseaux sociaux. Donc, comparé au community manager, le community manager, il exerce son activité de façon organique, c'est-à-dire gérer les réseaux sociaux, les comptes, les commentaires et les interactions et tout. Mais le media buyer, il est là pour gérer la partie publicité de l'entreprise. Donc, le media buyer, vous pouvez être spécialisé en media buying Facebook Ad, c'est-à-dire devenir la personne qui fait de la publicité sur Facebook. Vous pouvez être media buyer spécialisé YouTube Ad ou bien Snapchat Ad. Donc, vous pouvez vous positionner même sur TikTok Ads et devenir l'expert de ce domaine-là. Donc, l'idée, c'est de vous positionner au départ sur un seul réseau social, de le maîtriser avant de vouloir choisir une autre plateforme. Donc, quatrième compétence ou quatrième métier, devenir media buyer. Le cinquième métier, c'est de devenir assistant ou assistante virtuelle si vous êtes une dame. Donc, l'assistanat virtuel, c'est simplement d'aider des entreprises ou des particuliers en ligne à gérer des tâches quotidiennes et administratives. La cible, ça peut être des entrepreneurs qui sont déjà en ligne, type solopreneur ou infopreneur, ou simplement vous allez gérer la partie administrative des entreprises en ligne. Donc, vous pouvez également proposer ce genre de service-là, ce genre de prestations pour devenir assistant virtuel. Donc, si vous êtes déjà assistant ou assistante dans la vie réelle, ça vous facilite beaucoup plus le travail. Il vous suffit simplement de connaître quelques outils qu'utilisent également les assistants virtuels et vous allez pouvoir démarrer ce métier en tant que freelance. Le sixième métier à exercer en freelance, c'est de devenir copywriter. Donc, un copywriter, c'est une personne qui fait du copywriting et le copywriting, c'est l'art d'écrire des textes qui vendent. Donc, vous pouvez choisir de devenir copywriter. C'est une compétence également à développer. Et en tant que copywriter, vous pouvez écrire des pages de vente, des pages de capture, des publicités, des produits, des fiches produits pour les marques e-commerce et plein d'autres domaines connexes pour le copywriting également. Donc ça, c'est la sixième compétence
ou bien le 6e métier à exercer en tant que freelance. Donc, le 7e métier que vous pouvez exercer en tant que freelance, c'est de devenir funnel builder. Donc, un funnel builder, c'est une personne qui crée des tunnels de vente pour les entreprises. J'en parle dans une vidéo qui apparaît ici. Donc, vous pouvez décider de devenir funnel builder. Donc, en tant que funnel builder, vous allez créer des tunnels de vente pour les entreprises. Vous allez devoir gérer leur marketing. Vous allez faire plein de choses. J'en parle dans la vidéo qui apparaît ici. Le 8e métier à exercer en tant que freelance, c'est de devenir intégrateur marketing. Donc, l'intégrateur, c'est la personne qui s'occupe d'intégrer tout ce qui est au niveau du marketing d'une entreprise, par exemple. C'est un métier qui est en liaison avec le funnel builder. Donc, en tant qu'intégrateur, vous allez devoir connaître pas mal d'outils pour pouvoir aider les entreprises dans leurs tâches à automatiser pas mal de choses, à connecter des outils entre eux. Le 9e métier, c'est de devenir expert en automatisation. Donc aujourd'hui, il y a des outils no-code, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de code, que vous pouvez maîtriser et utiliser pour les entreprises. Dans ces outils no-code-là, vous avez par exemple Make ou bien Zapier, vous avez les outils d'automatisation comme ManyChat pour pouvoir programmer des séquences. Donc, vous avez tous ces outils-là que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez choisir de devenir expert en automatisation, apprendre ces outils-là et proposer votre compétence à des entreprises ou à des particuliers. Le 10e métier, c'est de devenir développeur web et expert en référencement SEO. Donc, aujourd'hui, j'ajoute la partie référencement SEO parce que être simple développeur web, créer un site internet, oui, c'est bien. Mais si vous pouvez encore aider l'entreprise à aller plus loin, à référencer le site pour être dans les premiers résultats de recherche sur Google, là, vous avez encore une plus-value. Donc, voilà la liste des 10 métiers les plus rentables que vous pouvez effectuer en freelancing. Dites-moi dans les commentaires celle que vous préférez le plus, celle que vous exercez aujourd'hui si vous êtes déjà freelance ou celle que vous allez choisir si vous souhaitez vous lancer dans le freelancing. Et si vous souhaitez savoir comment passer de 0 à 1000 € par mois rapidement en tant que freelance en moins de 30 jours, j'ai fait une vidéo qui apparaît ici.